Heureuse de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Interconnexion entre les douanes béninoises et nigérianes, elle est désormais effective. La cérémonie officielle suivie de démonstrations a eu lieu jeudi à Sémékraké. Le point dans quelques minutes. Deuxième session ordinaire du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA. La rencontre porte sur l'étude de plusieurs dossiers relatifs à la commission de l'UEMOA et au Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers. Et puis, audience au ministère de l'Énergie, le ministre Jean-Claude Doussou a reçu une délégation de la Banque mondiale. L'état d'avancement du projet d'amélioration des systèmes électriques était au centre des discussions. Le roi de Tchaourou, à la tête d'une délégation de cadres et personnalités de la localité, a rencontré le chef de l'État. Occasion de franches discussions sur les violences qui ont secoué la ville de Tchaourou. Au nom des populations de la localité, le porte-parole de la délégation a imploré la clémence du chef de l'État. La délégation s'engage à œuvrer pour le retour de la paix. Dans son compte-rendu de la séance, Maxime Aratondi fait part de l'ambiance que présage cette importante rencontre. L'ambiance était à la réconciliation au palais de la présidente de la République, en recevant une délégation de jeunes femmes et cadres de Tchaourou, conduite par le roi de la localité. Le président Patrice Talon a voulu démontrer qu'il est toujours ouvert à la discussion. C'est avec émotion que je vous reçois, avec grand intérêt. Et je voudrais sans protocole vous exprimer formellement la bienvenue, vous dire combien votre demande de cette rencontre m'a fait plaisir et combien j'étais impatient de vous rencontrer. L'initiative étant de votre mérite, je vous en félicite. Notre pays est un beau pays. La grandeur de l'homme, c'est d'être capable de dépasser les événements les plus difficiles et de pouvoir se retrouver, de pouvoir se parler pour continuer de vivre ensemble en harmonie. Et c'est pour ça que votre démarche est extraordinaire et vous honore. Le porte-parole de la délégation a dit tout le regret des populations de Tchaourou face à la vague de violence qu'a connue la ville. Cette rencontre avec le chef de l'État s'inscrit dans une démarche de pardon, de recherche de la paix et de la consolidation du vivre ensemble. Monsieur le Président de la République, la présente audience que nous avons sollicitée fait suite aux graves incidents survenus à Tchaourou les 27 et 28 avril, puis les 7, 8, 9 et 10 juin 2019, qui ont occasionné des blessés, d'importants dégâts matériels sur les biens privés et publics, le traumatisme et la psychose de peur ayant conduit à la paralysie des activités économiques et ses corollaires. Tchaourou est sous le choc et s'interroge. Nous sommes ici devant votre haute autorité pour exprimer nos regrets pour les préjudices et désagréments engendrés par ces événements. Monsieur le Président de la République, il ressort du compte-rendu de la délégation dépêchée sur le terrain des préoccupations exprimées par les différentes couches rencontrées relativement à la situation de l'ancien président Boni Yahi, aux mesures au profit des personnes ayant subi des préjudices suite aux différentes violences, aux mesures sollicitées au profit des concitoyens en détresse. Monsieur le Président de la République, aussi déplorons-nous les événements malheureux survenus à Cotonou le 1er et 2 mai 2019. Au regard de la gravité de ces événements, nous venons très respectueusement implorer votre clémence à l'endroit de toutes les personnes en détresse suite aux 10 événements. Au total, nous voudrions
solliciter très respectueusement de votre autorité la prise de mesures fortes en vue d'une détente au profit de nos concitoyens en détresse suite aux différents événements évoqués plus haut pour une décrispation générale. Je voudrais d'ores et déjà vous assurer de notre gratitude et reconnaissance pour l'attention particulière qu'il plaira à votre haute autorité d'accorder à cette doléance. La réconciliation est un pas important au retour de la paix, mais avant, l'aveu de la culpabilité est nécessaire. Qu'est-ce qui a pu nous arriver tant que ça pour qu'on brûle des maisons de gens avec qui on a vécu toute la vie? J'ai été très en colère contre les personnalités, les cadres, les responsables de cette belle cité qu'est Tchaourou, qui, pour certains, ont laissé faire, d'autres ont été instigateurs. Au-delà de la colère, j'en ai éprouvé de la honte, de la souffrance. C'est avec beaucoup de peine que les 4 derniers jours difficiles des événements ont dû voir les forces armées intervenir pour rétablir l'ordre. Parce que ce n'est pas leur rôle. Il y a eu des dégâts humains malheureux. Mais le pire, c'est la défiance, la méfiance que ces événements sont capables d'instaurer entre nous. C'est ce qu'il y a de plus grave. Comment allons-nous continuer de vivre ensemble en confiance après de tels événements? C'est ça le défi que nous devons relever ensemble. Être capable d'oublier ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pertinent de savoir qui a tort, qui a raison? Nous sommes des frères et sœurs. Vous avez dit tout à l'heure dans votre message, vous avez sollicité la clémence pour ceux qui sont en détresse. La clémence qu'on sollicite, c'est à l'endroit de ceux qui sont en tort, de ceux qui sont reprochables, de ceux qui se reprochent quelque chose, de ceux qui ont peut-être mal fait quelque chose, à tort ou à raison, pas ceux qui sont en détresse. Celui qui est en détresse et qui a mal agi va demander la clémence pour sa mauvaise action et non pour sa détresse. À l'issue de la séance, un comité a été mis en place pour poursuivre les démarches pour le retour et la consolidation de la paix. Ce vendredi après-midi, c'est le tour d'une délégation de Savet d'être reçue par le président Patrice Talon. La localité de Savet a aussi souffert de la violence et c'est avec un cœur meurtri que Sa Majesté Adétoutou Onitshabé aborde ces périodes difficiles pour toute la nation béninoise. Le 27 et 28 avril 2019, les pacifiques et paisibles populations des localités Tchabé ont connu des événements douloureux ayant marqué le déroulement des dernières élections législatives. Passée la période électorale, une accalmie s'est installée, laissant croire qu'il s'était agi d'un incident passager à vite rangé dans les placards de l'histoire. Malheureusement, les vieux démons ont ressurgi ces derniers jours. Devant votre haute autorité, je voudrais solennellement exprimer ma compassion et celle du peuple tchabé à toute la communauté nationale durement éprouvée par ces tristes événements ainsi qu'aux victimes à tous les niveaux. J'ai une pensée particulière à l'endroit des vaillants éléments des forces de l'ordre et de la défense pour leur sens élevé du devoir et le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long de ces malheureux incidents. Il faut que tout le monde s'implique pour conjurer les démons de la division et cesser d'attiser la haine et la violence. C'est en substance la réponse du chef de l'État aux propos du roi de Savet. Le rôle des autorités
de divers niveaux. Autorité morale, autorité politique, leader d'opinion, est de ne jamais attiser, de ne jamais fouetter ses instincts quand ils se réveillent parfois. Je considère avec vous que le plus important aujourd'hui, c'est d'œuvrer à gommer très vite ce qui s'est passé. Si ce qui s'est passé ne nous caractérise pas, que c'est un mauvais instinct d'un jour, on peut considérer que le regret individuel suffit pour que ça ne se répète plus jamais. On peut considérer que de telles choses ne se répéteront plus jamais et on peut œuvrer à oublier très vite ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'obligation d'incarner les institutions, les règles, les lois de la République. Mais je suis aussi un fils de la République. Je ne suis pas au-dessus, je suis parmi vous. Et je voudrais, au nom de ma responsabilité actuelle, je voudrais souhaiter que le peuple béninois puisse collectivement et globalement pardonner tout et pardonner à tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre auteurs de ce qui est arrivé. Pour moi, c'est ce qui aujourd'hui est fondamental, que nos concitoyens nous pardonnent tous. Ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, ceux qui ont agi, ceux qui ont été victimes, que la nation béninoise pardonne à tous. Et j'appelle les victimes à pardonner. J'appelle ceux qui ont perdu des biens, je les appelle à pardonner. J'appelle ceux qui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans l'exercice de leur mission, ont été blessés, je les appelle à pardonner. Patience, indulgence, ce sont là les doléances de Sa Majesté Adétoutou Onitshabé à l'endroit du chef de l'État. Le roi invite le président de la République à effectuer le déplacement à Savé pour démontrer son attachement à cette terre. Après la séance avec le chef de l'État, la délégation de Tchaourou, conduite par le roi de cette commune, était attendue au domicile de l'ancien président Boni Yayi à Kadjaoun. Ayant appris la nouvelle, une équipe de l'OETB s'est rendue sur les lieux. Après plus de 3 heures d'horloge qu'aura duré l'entretien, le porte-parole s'est prêté à nos questions. Il est au micro de Jérôme Hongbo et d'Alexis Quenom. Hier, suite à notre demande d'audience, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu la délégation de Tchaourou en présence de notre roi. À l'issue de la séance, il nous a confié une mission d'aller voir l'ancien président de la République, Boni Yayi, pour lui transmettre son message, ce que nous venons de faire ce matin. L'état dans lequel nous avons vu le président, effectivement, il est malade. Boni Yayi est dans une bonne prédisposition. Ce qui nous a un peu inquiétés, c'est son état de santé. Il a reçu le message du chef de l'État. Il nous a confié un message pour le chef de l'État en retour. Tout le monde a espoir qu'effectivement, il y ait une décrispation générale. Je crois que tout le monde s'engage dans cette voie. Et en principe, ça devrait aller. Avant de nous retirer, on a prié avec lui pour qu'effectivement, tout aille mieux. Je ne peux pas en dire plus pour le moment parce que c'est une mission de la haute autorité. Nous devons prendre des dispositions pour aller lui rendre compte de la mission qu'il nous a confiée. C'est ce à quoi nous allons nous atteler maintenant.
Parlons maintenant de la Fondation Claudine Talon qui a offert une trieuse optique au Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole des femmes de Natitengu. Le geste vise à améliorer les conditions de vie et de travail des femmes transformatrices de riz local de l'association Soro Bayaye. Ghislain Boguet, compte rendu. Des chants et de la joie au Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole féminin de Natitengu. Les 290 femmes des 8 groupements de l'association Soro Bayaye reçoivent du soutien de la part de la Fondation Claudine Talon qui œuvre inlassablement pour l'épanouissement de la femme béninoise, une valeur cardinale de la Fondation. L'une des valeurs de la Fondation Claudine Talon, c'est l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile. Il y a environ 14 mois, en effet, que la présidente de la Fondation, lors de son passage à Natitengu, a visité votre unité de production. Ayant vu donc la pénibilité de ces femmes pour le tri, elle a donc décidé de donner un coup de main. Ensemble, avec les représentants de cette association, il a donc été décidé qu'une trieuse optique serait la bienvenue. Elle est là la trieuse optique, moderne, ultra rapide, précise, capacité, 1,5 tonne par heure. Une machine toute neuve qui changera radicalement les conditions de travail des femmes de Soro Bayaye. Cette trieuse optique nous permettra non seulement de réduire le temps de travail, de finir avec la pénibilité de travail et d'augmenter le volume de transformation. Je m'en voudrais très sincèrement de ne pas saisir cette opportunité pour remercier à l'occasion la Fondation Claudine Talon pour son œuvre louable qui mérite d'être saluée. Remerciements et salutations de l'acte posé par la Fondation Claudine Talon qui modernise l'activité de ces femmes. La Fondation Claudine Talon, du coup, apporte solution à plusieurs problèmes liés à l'activité de transformation de riz local. Comme le tri est une opération obligatoire avant d'aller au conditionnement, le tri est une opération manuelle. Et c'est avec la fondation qu'elle veut devenir mécanisée. Étant manuel, le tri était très pénible. Étant manuel, le tri exposait le riz transformé à des contaminations pathogènes. Et étant manuel, le riz n'était pas aussi très attractif. Il sera très attractif désormais, le riz étuvé Soro, produit par les femmes du Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole des femmes, SISA Natitengu, grâce à la Fondation Claudine Talon, et se vendra donc mieux. Les conditions de vie de ces femmes en seront changées. Le don d'une trieuse optique par la Fondation Claudine Talon, en dehors du fait qu'il améliore les conditions de vie et de travail des bénéficiaires, aura un effet majeur sur toute la région. Ce matériel-là aura un effet structurant sur la filière riz dans la région. Alors si elles ont ce matériel pour leur faciliter le travail, il va sans dire que ça va leur permettre de gagner un peu plus d'argent et de s'autonomiser davantage. C'est en cela que ce don a une grande portée sociale. Les femmes seront accompagnées techniquement par le groupe d'échange et de recherche pour la promotion de la mutualité et de la micro-entreprise. Permettez-moi de remercier très sincèrement la Fondation Claudine Talon, M. Capu, parce que ça vient régler un problème qui se posait aux femmes, notamment le tri. Et en tant que structure d'encadrement, nous devons prendre les dispositions pour que ça puisse avoir une bonne gestion. Ensuite, l'entretien. Il y a une équipe qui a été formée. Il faut qu'on puisse travailler de concert avec les structures étatiques spécialisées dans le domaine. Parce qu'au niveau de ce pôle, il est important de préciser que la filière est la filière locomotive au niveau du pôle 3.
Donc du coup, il y a une attention particulière qui sera portée. Parce que la trieuse ici, c'est pas la première fois qu'on a ça dans le département. Une première dans le département qui permet aux femmes de passer de 50 kg par jour à plus de 6 tonnes le jour. La présidente de la Fondation Claudine Talon espère de son geste aussi un effet démultiplicateur. La présidente souhaiterait que ces femmes fassent un bon usage de cet appareil, une bonne gestion de l'appareil, ce qui va permettre à l'unité de production de devenir une référence dans les départements de la Takora et la Donga, puisque c'est la première treilleuse optique de ces deux départements, va permettre aussi à d'autres femmes, cette treilleuse aussi va permettre à d'autres femmes, d'autres groupements de venir donc trier leur riz ici, ce qu'elles ne pouvaient pas faire au préalable. Une trieuse optique pour les femmes de l'association Sourou Bayaye. Le geste respecte les valeurs de la Fondation Claudine Talon, parmi lesquelles trône en bonne place l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile. Des experts de l'Observation nationale des processus électoraux sont en atelier pour analyser les résultats issus des observations des dernières élections législatives au Bénin. Ils vont passer au peigne fin tous les compartiments du processus électoral. On retrouve Ghislain Boguet. Mais quand il a balancé cette information, si moi je suis producteur... Atelier technique des experts mobilisés dans le cadre de la mission d'observation électorale. L'exercice ici consiste à analyser les résultats issus des observations faites dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019. Les activités des observateurs dans les processus électoraux permettent de renforcer la responsabilité et la transparence. Elles augmentent par là même la confiance au plan national comme au plan international. J'ai été en effet très impressionné de constater qu'avec vos compétences professionnelles et techniques de haut niveau, et nonobstant les offres de sollicitations plus alléchantes ci et là, vous avez choisi de nous accompagner dans cette aventure. Vous y avez cru et vous y êtes engagé au point de mettre de côté le souci de lucre pour dompter les conditions pour le moins contraignantes dans lesquelles l'ONPE vous aurait logé afin de parvenir aux produits que nous sommes arrivés à célébrer aujourd'hui. J'ai pu m'assurer qu'en dépit des facteurs limitants, la récolte de vos analyses respectives est d'une excellente qualité. La mission d'observation électorale de l'ONPE s'inscrit dans une vision de capitalisation et d'amélioration des processus électoraux. Les experts se sont donc intéressés au contexte politique d'organisation des élections, au cadre législatif, aux activités d'administration électorale de la Commission électorale nationale autonome Sénat, à l'inscription des candidats et des électeurs, à la campagne électorale, aux médias, aux procédures de vote, de décompte des voix et de consolidation des résultats, aux réclamations et à l'administration du contentieux électoral. Je voudrais, en votre nom à tous et au nom de l'équipe de l'ONPE, adresser mes sincères félicitations au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, pour l'encadrement et l'accompagnement quotidien dont il nous gracie et qui, dans une certaine mesure, nous détermine et nous encourage à aller bien au-delà des objectifs qu'on s'était initialement fixés. Il est attendu de cet atelier auquel participent les 9 équipes de coordination de l'Observatoire national des processus électoraux, des résultats qui viendront renforcer les processus électoraux dans notre pays. Je vous l'annonçais dans les titres, les douanes béninoises et nigérianes sont effectivement interconnectées. La cérémonie officielle suivie de démonstrations a eu lieu jeudi dernier à Semekrake. Les premiers dirigeants des 2 administrations douanières y étaient. Jérôme Mouba. Que désormais les administrations douanières soient interconnectées. Cette recommandation de l'Organisation mondiale de la douane est une réalité. Semekrake donne l'exemple entre le Bénin et le Nigeria grâce à un système électronique informatisé. Sur place, l'accostage d'un navire au port autonome de Cotonou a été expérimenté grâce à Webfontaine. L'idée, c'est de faire en sorte
que les marchandises qui sont en transit du Bénin vers le Nigeria puissent être reçues non seulement physiquement, mais également électroniquement à travers le système qui est mis en place sur le serveur de données de la douane nigériane. Bien entendu, vous savez, ce sont des process pour faciliter le passage des marchandises, pour faciliter les échanges de façon générale. Et il faut considérer ceci comme une très grande avancée dans l'intégration douanière sous-régionale et je dirais dans la coopération douanière sous-régionale. Les deux responsables des administrations douanières s'en réjouissent. Quelques mois sont passés, nos deux chefs d'État, malgré leur agenda très serré, ont pris la peine ici même à traquer de venir mettre en œuvre effectivement ces deux postes, ou bien ce poste qui devait voir nos deux administrations collaborer main dans la main. Et lorsque nous revenons par rapport aux objectifs qui nous sont assignés par nos États respectifs, nous convenons que la nécessité de lutter contre la fraude, tout en facilitant le commerce international tel que voulu par l'Organisation mondiale du commerce, s'avère incontournable et donc nécessaire. Let's seize the opportunity of this technology to fast-track our trade and ensure that we are doing. Saisissons l'opportunité de cette technologie pour faire évoluer les transactions. Les trafics illicites seraient réduits. So on both sides, from Benin Customs and us, we must heighten our fight against. Les douanes béninoises et nous devons nous unir pour lutter contre la contrebande en vue de tirer un maximum d'avantages de cette technologie. Nous sommes tout en joie parce que ce qui se passe ce jour, c'est d'abord au profit des usagers que nous sommes. À tous les usagers de ces postes de contrôle juste à poser, je voudrais leur demander d'être ouverts et d'accompagner ces réformes. Parce qu'en fait, ces réformes sont d'abord pour nous, ces réformes sont pour la communauté, sont pour la croissance économique. Et donc ces réformes ne sont pas contre les usagers. Un meilleur système de contrôle douanier désormais et plus jamais de double déclaration entre Cotonou et Abuja. Mais il faut aussi et surtout s'assurer de la connexion Internet fluide et disponible à tout moment. La deuxième session ordinaire du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA a démarré hier à Cotonou. Des dossiers liés à la commission de l'UEMOA et au Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers seront étudiés au cours de cette rencontre. On fait le point avec Gilles Dansou et Michel Elegbe. Cette session du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, qui se tient en présence des présidents des organes et institutions spécialisées de l'UEMOA et du gouverneur de la BCEAO, va se consacrer exclusivement aux dossiers de la commission de l'UEMOA et à ceux du Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers. Au titre de la commission de l'UEMOA, notre conseil examinera les dossiers finalisés par les experts statutaires lors de leur réunion tenue à Ouagadougou du 27 au 31 mai 2019. Le premier dossier concerne le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale au 30 juin 2019. Il s'agira pour nous de passer en revue les performances économiques et financières des pays membres de l'Union au 31 décembre 2018, d'analyser les attentes en matière de performance pour l'année 2019 et de fixer les orientations économiques pour l'année 2020. Le deuxième dossier porte sur le programme pluriannuel du Niger au titre des années 2019-2023. L'examen de ces deux premiers dossiers, qui ont trait à la surveillance multilatérale, demande une attention particulière en cette année, car comme vous le savez, 2019 est l'horizon de convergence fixé par le pacte de convergence, de croissance et de solidarité de notre Union. Notre Conseil se penchera ensuite sur le projet de décision portant adoption du plan d'action pour la mobilisation optimale des recettes fiscales dans les États membres de l'UEMOA. Ce document a pour objectif de définir une feuille de route commune pour l'amélioration des recettes fiscales, la consolidation de nos performances budgétaires
et favoriser donc le respect des critères de convergence. 3 autres dossiers relatifs au projet de règlement visant l'amélioration de la mise en œuvre du tarif extérieur commun de l'UEMOA seront étudiés. Ces textes permettront notamment d'approfondir le processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, de consolider l'union douanière et promouvoir efficacement notre marché commun. Suivront ensuite l'examen de 3 points relatifs au partenariat public-privé dans l'UEMOA. Ces 3 textes traduisent la volonté des plus hautes autorités de notre Union de recourir au partenariat public-privé comme moyen alternatif de financement des investissements structurants pour combler le déficit d'infrastructures nécessaire au développement des pays de notre Union. Au titre du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, il s'agira essentiellement de l'examen des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018, ainsi que de la nomination des nouveaux membres du Conseil. Des moments de réflexion pour une UEMOA au service des États et des populations. Le ministre de l'Énergie, Donna Jean-Claude Ossou, a reçu une délégation de la Banque mondiale. Au menu des échanges, l'état d'avancement du projet d'amélioration des systèmes électriques, un projet financé par l'institution. Derrière ces visages remplis d'espoir, 2 maillons clés de la modernisation des services énergétiques, préoccupés par l'accès à l'énergie de qualité pour tous à travers le projet d'amélioration des systèmes électriques, la représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin tombe sous le charme des réformes entreprises dans ce secteur. Il a identifié des réformes vraiment critiques pour la transformation du secteur énergétique dans le pays. Nous voyons très bien les objectifs dans le cadre de l'utilisation plus importante de l'énergie thermique et aussi ce qui nous donne beaucoup de satisfaction, c'est l'augmentation des ressources renouvelables. Nous avons noté aussi avec satisfaction les objectifs du gouvernement pour l'utilisation du gaz comme source pérenne et durable. Comme j'aime bien le dire, les astres sont alignés et les différents points de préoccupation que nous avions abordés aujourd'hui sont des sujets de préoccupation commune, des sujets qui avancent et qui ne visent qu'un seul but, c'est effectivement la concrétisation de cette priorité accordée au secteur par le gouvernement pour rendre ce secteur viable durablement. Le secteur est prioritaire. Deuxièmement, que nous savons exactement ce que nous voulons. Troisièmement, nous savons exactement comment le faire. Quatrièmement, nous savons exactement quand le faire. Le groupe Banque mondiale nous a dit, il y a une 5e raison, c'est que désormais, ils sont définitivement derrière nous. 36 milliards de francs CFA. Ce montant accordé par la Banque mondiale au Bénin est destiné à combler les attentes des populations en matière de fourniture de l'énergie électrique. On mettra par exemple en place des compteurs communicants pour sécuriser les gros clients de la SE, d'où proviennent le maximum des recettes de la SE. On mettra également un centre d'appel où les clients peuvent se plaindre et avoir solution à leurs plaintes. On va voir à travers le pays, au niveau des hôpitaux, de l'alimentation, du transport, quelle est l'énergie à apporter au Bénin. Nous avons également fait une étude sur la sécurisation du gaz. Le gaz est devenu aujourd'hui incontournable pour la gestion de ces centrales que nous mettons en place. La composante numéro 2, c'est le renforcement des réseaux pour finir avec les poches que nous notons dans nos grandes villes. La banque voudrait faire à la Société d'énergie, la SPE, pour l'acquisition de 75 000 compteurs après paiement. Et il y a une autre composante qui traite de la biomasse. C'est la gestion durable de nos forêts. PHC, c'est comme une phase 2 du DAEM. Le DAEM a fait un certain nombre d'actions et la banque a noté que pour plus de visibilité, il faut faire une phase 2 pour permettre de sortir plus les actions et entamées lors du projet DAEM. Tout en espérant les appuis additionnels de la Banque mondiale, l'hôte du ministre Jean-Claude Ossou pense déjà à la construction d'une 2e centrale électrique de 120 MW après celle de Maria Gleta.
Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention et pour votre fidélité renouvelée au programme de la télévision nationale.